Le checkout en une page est enfin arrivé. C'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps, donc on est très content. Parce que c'est prouvé, hein, les consommateurs n'aiment pas les processus longs avec plusieurs étapes. Donc statistiquement, c'est vrai que ça peut affecter le taux de conversion. Alors avant, au lieu d'avoir 3-4 étapes, on avait un aperçu sur les informations à remplir, puis la livraison, puis le paiement, étape par étape. Et là, je pense que tu le vois, le visiteur peut voir tout en même temps. Ça, c'est très pratique. Revenir en arrière très facilement en revenant au début, et il a vraiment un visuel surtout avec à droite les produits qu'il a mis dans sa commande. On est le 3 octobre. Normalement, vous avez tous le nouveau checkout qui s'est mis automatiquement. Quand je vais dans Paramètres, page de paiement, on voit bien que le processus de paiement a été mis à jour et remplacé par le paiement en une page. Donc là, on voit bien que tout a été changé. C'est parfait. Là, ici, dans passage à la caisse, tu pourras venir un petit peu modifier. Qu'est-ce qui a changé? Comme j'ai dit, au lieu d'avoir plusieurs étapes sur le contact, la livraison, puis le mode d'expédition, puis le paiement, là, on a un aperçu de tout. Ils ont juste changé l'en-tête ici avec le logo et une petite icône qui donne vers le panier. Voilà, mais sinon... Voilà, ça n'a pas changé des masses. Ensuite, ici, on a exactement les mêmes options qu'avant, hein, la couleur de fond, les options de champ de formulaire, la taille du logo, voilà, ça, c'est la même chose, ça n'a pas changé. On va juste regarder un petit peu ce qu'ils ont fait de mieux. Apparemment, c'est le processus de paiement qui convertit le mieux avec ShopPay. D'ailleurs, je vais en parler un petit peu de ShopPay parce que personnellement, je trouve que ShopPay a un potentiel de fou. C'est un petit peu comme Apple Pay, Google Pay, mais par contre, je trouve que, en tout cas en France, c'est pas super connu. Faut dire la vérité. Je pense que aux États-Unis, ça commence pas mal à se démocratiser. C'est pas mal, ça donne de bons résultats, mais encore en France, on n'est pas trop dans ça, quoi. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de résultats. C'est pour ça que je pense qu'il le précise bien aux États-Unis. Je pense que petit à petit, ça va venir. Alors ShopPay, c'est quoi? ShopPay, ça permet aux visiteurs de pouvoir payer plus rapidement parce qu'en fait, il va venir se créer un compte sur ShopPay et il pourra acheter avec le même compte sur toutes les boutiques Shopify. Donc c'est un gain de temps énorme pour le visiteur parce qu'on sait tous, moi-même, ça me saoule quand je dois créer un compte. Donc c'est vraiment pas mal. Le taux de conversion globale de Shopify dépasse celui de ses concurrents de jusqu'à 36% et de 15% en moyenne, ce qui est vraiment bien. Shopify a intérêt à ce que le checkout soit bien optimisé parce que comme tu l'as vu, tu ne peux pas venir modifier le checkout. À part changer le logo, quelques couleurs, tu ne peux pas venir modifier la structure à part si tu as un compte Shopify Plus qui est à peu près 2000 € par mois. Mais sinon, tous les e-commerçants lambda qui ont le forfait basique Shopify ou Advanced, voilà, nous on ne peut pas modifier le checkout, donc ils ont vraiment intérêt à ce que ce soit au top du top et c'est très bien fait. Donc nous, ça nous arrange pour pouvoir optimiser le taux de conversion et ne pas avoir trop de paiements abandonnés. Voilà, donc ici on peut venir activer les paiements rapides. Donc ici on a l'aperçu sur mobile et sur PC, donc ça c'est top. On a ShopPay. Alors voilà, on peut activer ShopPay, mais bon, ShopPay en France, c'est pas ouf quoi. Ajouter le paiement express, ça peut être bien pour PayPal, etc. Ensuite, activer le retrait en magasin, ça c'est bien. Afficher les délais d'expédition exacts, ça aussi c'est vraiment pas mal. Proposer la livraison locale. Alors vraiment, Shopify, vraiment, j'aime beaucoup Shopify parce qu'ils font vraiment en sorte d'être à la page, quoi. C'est vraiment le bon élève. En termes de CMS e-commerce, c'est vraiment pas mal.
peut afficher les options de pourboire, mais bon, ça se fait pas trop en France, hein. Ajouter les réductions, bon voilà, c'est des choses assez classiques qu'il faisait déjà. Là, il y a tout un paragraphe sur ShopPay, hein, je t'ai déjà expliqué, c'est vraiment pas mal, mais c'est plus connu aux États-Unis. Ensuite, tu peux vraiment venir personnaliser ton checkout, mais c'est uniquement disponible pour le forfait Shopify Plus et ils peuvent vraiment faire des choses aux petits oignons et ça c'est vraiment génial, mais nous on n'en est pas là. Ensuite là ils ont mis des exemples, alors vraiment très important, personnaliser au maximum votre checkout. Déjà les checkouts se ressemblent tous parce qu'ils ont la même structure. On veut venir un petit peu personnaliser. Après, il faut pas non plus aller trop dans l'excès. Par exemple, là, le jaune comme ça fait un petit peu mal aux yeux. Mais bon. Mais en tout cas, il faut que ce soit un petit peu brandé. Faut qu'il y ait votre logo, vos couleurs, qu'on ressente bien l'image de marque. Donc là, vous voyez, ça, ce n'est pas possible pour vous. C'est avec Shopify Plus. Et ensuite, ici, vous avez toutes les fonctionnalités si vous voulez regarder dans les détails. Donc, en tout cas, nous, on est vraiment très contents. Venez personnaliser à nouveau votre checkout parce que c'est super important. Et puis voilà, d'ailleurs, si vous avez des questions par rapport au checkout, n'hésitez pas. Ciao!